Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, il y a de la tempête au gouvernement. Dans votre édito, vous revenez, Thierry, sur cette difficulté qu'affronte le gouvernement et la mauvaise passe, notamment pour Jean Castex. Ah oui, c'est dur en ce moment pour le Premier ministre, c'est sûr, mais il s'est pris lui-même les pieds dans le tapis, il faut bien le dire. Il y a ces déclarations qu'on moque à juste titre sur les stations de sport d'hiver qui peuvent rouvrir sans qu'on puisse skier. Le Conseil d'État, vous venez de le dire, qui le désavoue à propos des messes à 30 personnes et qui donne raison à l'Église catholique en parlant tout de même d'atteinte grave à la liberté du culte. Et puis pour finir, si j'ose dire, son ministre de l'Intérieur qui sort affaibli des événements de la semaine dernière, le Premier ministre, oui, est dans une bien mauvaise passe. Oui, sans parler évidemment aussi de la réforme des retraites avec un ministre qui est pour continuer et puis pour avancer et puis l'autre contre, entre Bruno Le Maire et Elisabeth Borne. Alors ça fait beaucoup d'incendies à la fois. Et toutes ces crises se télescopent. Il y a la détresse virulente des restaurateurs et des hôteliers montagnards notamment, l'agression du producteur Michel Zecler par des policiers, le malaise persistant au sein de la majorité En Marche, après la gestion pitoyable, il faut bien le dire, de l'affaire du fameux article 24 de la loi sécurité globale. Jean Castex est sur tous ses fronts en même temps et il s'est pris les pieds dans le tapis, je vous le disais, parce que Darmanin et lui se sont piégés eux-mêmes. Oui, alors de toutes ces crises, quelle est d'après vous la plus sérieuse ? Alors, clairement, il y a ce que toute la presse appelle désormais le piège de l'article 24, cet article controversé du projet de loi sécurité globale qui restreint, vous le savez, le droit de diffusion d'images de policiers si ça peut leur nuire. Aujourd'hui, c'est en fait tout le texte de loi qui est contesté par la gauche, laquelle a réussi sa démonstration de force samedi. Du PS à Mélenchon, ils demandent tous le retrait pur et simple du projet. La droite, elle, soutenait plutôt cette loi sécuritaire, c'est dans sa tradition, mais elle s'en donne surtout à cœur joie aujourd'hui pour critiquer la méthode Castex. Et puis, le pire pour l'exécutif, eh bien, ce sont vraiment les députés LREM vexés d'avoir été écartés de la réécriture de l'article 24. Comment peut-on avoir imaginé cela dans la tradition de la Ve République, dans la République elle-même? Le Parlement, c'est le Parlement. Non seulement certains députés En Marche, comme Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée, un poids lourd d'En Marche, demandent carrément le retrait de l'article 24, mais d'autres, tout de même, ils sont assez nombreux, veulent faire un sort au texte entier. Oui, est-ce que ce n'est pas l'autorité même du gouvernement qui est en train de se jouer, là, Thierry ? Son autorité sur sa majorité. D'abord, le retrait complet serait un échec, trop lourd. Ça fait 2 ans que ce projet de loi est en préparation. Il évoque la question de l'usage des drones dans la police, celle des rapports entre les polices municipales et les polices nationales. Il crée une police municipale à Paris, ce qui est attendu depuis longtemps. Alors le retirer, ce serait impossible. Il va bien pourtant falloir lâcher du lest. On verra ça dès ce matin. D'abord, il y aura dans quelques jours le Sénat, avec une éventuelle réécriture de l'article 24. Comment Gérald Darmanin va-t-il tenter de se sortir de ce piège dans la matinée? Il sera auditionné par la commission des lois de l'Assemblée. Le sort de Jean Castex, du Premier ministre, devra beaucoup à la capacité ou non de son jeune ministre de l'Intérieur de se sortir de cette ornière. Merci Thierry Guerrier, vous reviendrez pour le petit déjeuner de l'actualité. Tout à l'heure, ce sera à 9h moins 10. Et puis